Alors, merci à vous, Monsieur Kouyélé. Monsieur Pachou, j'aimerais comprendre une chose. Quand on parle bien sûr de ceux qui touchent, et l'attestation peut servir bien sûr pour toutes les opérations. Ça peut être servi comme ça? Et, en effet, les deux servent pratiquement au même type de formalité. Mais des fois, d'autres réclament, voilà. Oui, la particularité est en fait que l'attestation, nous la consacrons évidemment aux opérations de transfert de fonds, pas le quitus. Parce que dans le circuit de délivrance, dans les procédures de délivrance de l'attestation de régularité fiscale, il y a d'autres intervenants qui vont intervenir surtout lorsqu'il s'agit des transferts de fonds. Et ce sont des opérations délicates. On ne peut pas transférer les fonds à tout va. Et par rapport à ça, au moins une observation de 3 mois pour un suivi rapproché de cette opération assez sensible nécessite que ce soit plutôt l'attestation de régularité fiscale qui soit utilisée ou consacrée. Par contre, le quitus, comme je le disais, au même titre que l'attestation, peut être utilisée pour les autres opérations telles que les quitus pour appel d'offres, les quitus pour visa, les quitus pour carte de séjour ou les autres formalités administratives. Donc la seule différence et la seule nuance à retenir, c'est que l'attestation peut servir en outre aussi pour les opérations de transfert de fonds. Par contre, le quitus ne peut pas servir pour les opérations de transfert de fonds. Voilà la nuance. Pourquoi? Comme je le disais tantôt, le transfert de fonds est une activité ou opération sensible. Très sensible. Très sensible. Il faut surveiller le type de fonds qui fait l'objet de transfert. Et pour ça, on ne peut pas donner un quitus à quelqu'un qui est valable pour 1 an. Donc, à tout moment, il fait des transferts de fonds sans que nous, on ne soit au courant. Mais le quitus étant valable ou étant d'une validité de 3 mois, ça permet de suivre au jour le jour ce que les contribuables, nos partenaires, font, surtout sur cette activité de transfert de fonds. Alors pourquoi avec, bien sûr, l'accroissement grandissant du faux, l'OTR ne cherche pas à sécuriser les actes? Donc, disons que l'une des innovations à enregistrer au titre ou à enregistrer au titre de l'ESIS, à la titre de l'ESIS 2021, c'est vraiment la sécurisation sur laquelle nous nous sommes appesantis. Désormais, vous avez un code QR, c'est Quick Response Code, et c'est un code qui permet d'authentifier un acte fiscal délivré par l'Office supérieur des recettes. Nous avons un site qui permet désormais à tout partenaire qui veut vérifier le quitus ou l'attestation présentée par son partenaire, son vis-à-vis. Il va juste sur ce code, il flash, s'il a des lecteurs de code QR là, il flash et puis ça le ramène sur un site de l'Office supérieur des recettes où il pourra voir si vraiment ce document est fiable ou pas. Donc s'il est fiable, vous verrez tout le descriptif, toutes les informations sur le contenu avec une croix bien cochée, c'est OK. Mais dans le cas contraire, vous verrez vraiment une croix dedans pour dire que c'est du faux. Donc aujourd'hui, le papier ne circule pas juste pour circuler, mais vous pouvez vérifier l'authenticité pour avoir la confirmation et la certitude que effectivement ce document émane de l'Office supérieur des recettes. Donc la sécurisation a été vraiment renforcée cette fois-ci pour lutter vraiment contre l'édition ou la circulation du faux. Mais il faut quand même dire que les faussaires sont vraiment puissants. Des fois, je me dis avec... quand je vois la signature qui est sur, par exemple, le quitus fiscal, là, c'est tellement long, là, roulé plusieurs fois. Malgré ça, je me dis, mais qui peut oser quand même? Mais finalement, il y a des gens qui sont aussi calés dans ça. Quand je prends le quitus, des fois, de ma petite entreprise, j'ai écouté et dit, mais ça la même... Donc, pour promouvoir vraiment la digitalisation de nos procédures et autres, voilà, nous avons associé une sécurité digitale en plus de cette sécurité à la main que nous faisions grâce aux signatures. Alors, oui. C'est ça. Non, c'est juste pour dire que c'est complet maintenant. Merci bien. Alors, monsieur Philippe Placy, quand on parle bien sûr du paiement des taxes sur les véhicules à moteur, comment ça se fait concrètement? Merci. Justement, bon, avant d'en arriver vraiment au paiement, je voudrais juste indiquer aussi
le principe sacro-saint qui est l'exigibilité de la taxe. Parce qu'avant de réclamer, de payer une taxe, il faut qu'elle soit dans un premier temps exigible. Voilà. Et donc, ce qui fait que, et comme je l'avais dit tantôt, pour les motocyclettes qui ont plus de 125 cm3, ils payent la TVM à l'immatriculation une seule fois pour toutes. Maintenant, pour les autres véhicules, par exemple, nous qui avons les véhicules immatriculés, nos véhicules personnels et tout, là, pour la première année, donc nous payons à l'immatriculation. Pour la première année, puisque nous l'avons acheté nouvellement, donc on le paye à la première année. Maintenant, pour les autres années, c'est que nous devons payer la taxe au plus tard le 31 mars. C'est-à-dire qu'au plus tard, la fin du premier trimestre. Donc, la fin du premier trimestre. Ça doit être payé chaque année. Chaque année. Donc, au plus tard, le 31 ça devient mars. Délicat. Hein? Donc, nous devons nous exécuter. Tous, on va se payer une moto 125. Non, pas du tout. Pour subir les intempéries. Parce que faut dire que la voiture, aujourd'hui, c'est la sécurité. C'est juste une façon de... Voilà. Donc maintenant, en ce qui concerne aussi mis à part les autres véhicules, il y a une facilité aussi qui a été donnée à nos partenaires de tous les temps, c'est-à-dire que les sociétés et puis les personnes physiques redevables de l'impôt sur le revenu, catégorie revenu d'affaires. Donc pour eux, on les a facilité la tâche, donc, et ils payent la TVM au dépôt de leurs états financiers. Donc ça dépend aussi de chaque entité, puisque pour les personnes physiques, là c'est le 31 mars, alors que pour les sociétés c'est le 30 avril. Voilà. Il y en a aussi qui sont par exemple les assurances le 31 mai. Donc voilà un peu en ce qui concerne l'éligibilité. Maintenant, la taxe, elle doit être payée comment et où? Oui. Et bon là, je dirais qu'aujourd'hui, l'Office togolais des recettes a innové par rapport pour faciliter justement le paiement de cette taxe. Donc, ils ont mis en place ce que nous appelons les terminaux de paiement, qu'on appelle les TPE. Oui. Et donc, nous avons également installé les bornes aujourd'hui. Les bornes, ce sont juste des écrans plats qui sont installés sous forme de guichets de banque. Donc, à l'Office togolais des recettes, dans certaines à la direction générale? À la direction générale. Alors, mais celui qui est par exemple à 5KC, il veut payer. Le projet va continuer jusqu'à l'intérieur, mais pour l'instant, ceux qui sont disponibles, c'est à Lomé. Parce qu'il y a plein de gens qui sont à l'intérieur du pays qui disposent de ces genres de moyens de déplacement. En fait, pour les TPE dont je parle, ça c'est mobile. Oui. Donc ça veut dire qu'on peut les répartir au niveau de chaque division des impôts et tout le monde peut aller facilement payer via ces terminaux-là. Il suffit juste d'aller, vous saisissez votre numéro de plaque. Vous n'avez même pas besoin d'une assistance. Vous saisissez votre numéro de plaque. Donc le système vous renvoie les informations sur votre véhicule et le prix de la TVM à verser. Donc une fois que vous validez, vous payez avec T-Money ou bien avec Flux. Donc c'est déjà opérationnel. Maintenant, on a aussi la possibilité aussi de payer à la caisse de toutes les divisions sur toutes les dents du territoire. Okay. Donc ça aussi c'est déjà opérationnel. Donc maintenant, l'Office togolais des recettes avait voulu dans un premier temps aussi donner l'exemple. Donc en demandant d'abord au personnel de payer cette taxe depuis décembre passé. Donc vous avez déjà la majorité évidemment. Déjà je suis convaincu que monsieur tout le monde. Odabalo, vous avez tous payé. Tout le monde. Merci. Donc d'ailleurs, il y aura aussi les contrôles par rapport à ça. Donc c'est pour aussi avoir une base maintenant tourner vers la population, donc pour que ça puisse prendre. Donc voilà pourquoi on a eu à faire des tournées, à discuter avec surtout les transporteurs routiers, parce qu'ils estimaient que c'était une charge supplémentaire pour eux, parce qu'ils payent déjà les péages, ils payent d'autres charges. Et donc, on a pu quand même trouver une solution qui était de procéder à une réduction sensible de cette tâche, ce qui aussi a été fait. Donc, ça prouve que le gouvernement a tenu à sa parole. Parfait. Monsieur Kouyele, vous, ça m'intéresse, le budget là, on va encore en parler une fois encore. Au terme, bien sûr, d'allègement fiscal, quelles sont les incitations fiscales aujourd'hui contenues dans la loi de finances? Oui. Exercice 2021. D'accord. Vous savez, je viens de vous brosser dans l'ensemble le plan du gouvernement pour lutter contre les effets induits par cette pandémie. Et j'ai parlé de la résilience de notre économie et c'est là-bas le pan de cette action du gouvernement. Oui. D'abord, la réduction, la loi des finances a consacré la réduction de la taxe professionnelle unique dans la taxe professionnelle unique déclarative. Oui. Et le plancher de cette taxe était à 300 000 francs.
Maintenant, nous avons ramené ce plancher-là de 300 000 à 20 000. Vous voyez, en principe, les sociétés, les entreprises, les PME, PMI, paient en principe l'impôt par trimestre, c'est ce qu'on appelle les acomptes. Pour 300 000, ils paient son 15 000 par trimestre. Alors, au niveau de la nouvelle réforme, on quitte de son 15 000 à 5 000 par trimestre. En termes de plancher, ça ne veut pas dire que c'est l'impôt qui doit payer, mais l'impôt minimum qu'ils doivent payer lorsque le chiffre d'affaires a tellement baissé. Avant, c'était 300 000. Maintenant, on l'a revu à 20 000 avec des précomptes ou bien des acomptes de 5 000 par acompte. Donc, 5 000 par trimestre. Au-delà de la réduction de l'impôt des PME, PMI, parce que c'est l'épine dorsale de notre économie, nous avons touché aussi l'enregistrement des actes. Vous savez, pour créer un titre foncier, il faut l'enregistrer d'abord. Et dans le cadre de la formalité fusionnée, la loi des finances, l'ordonnance 007 avait prévu une réduction drastique de 5% à 1,5% en ce qui concerne les mutations de propriété à titre onéreux. Mais on avait oublié un autre cas, c'est le cas des échanges. Les échanges qui sont considérés comme fiscalement comme une double vente. Les échanges avaient toujours gardé leur taux à, je crois bien, l'enregistrement seulement était à 6%. Donc, dans le cadre de la loi des finances, ce taux passe de 6% à 0,6%. Donc aujourd'hui, pour enregistrer les échanges, l'enregistrement passe de 6% à 0,6%. En dehors de cette réduction d'impôts au niveau des enregistrements, la loi des finances aussi a fait un clin d'œil au niveau du coût des emprunts. Vous savez, nos sociétés vont sortir bientôt de cette crise liée à la pandémie et elles ont des problèmes de trésorerie. Il va falloir aller vers les banques faire des prêts. Donc, pour réduire le coût des prêts, en dehors des taux d'intérêt, il y a le gouvernement, à travers la loi des finances, a initié d'exonérer les radiations d'hypothèque et les mains levées. Parce que lorsque vous faites un prêt et que vous garantissez votre titre, ça s'appelle hypothèque. Donc l'hypothèque est inscrite pour pouvoir donner rang à l'hypothèque. Mais maintenant, lorsque vous finissez d'éponger, vous payez le prêt, donc ça veut dire que l'objet de l'hypothèque n'existe plus, le prêt n'existe plus. Il va falloir faire la main levée, c'est la banque qui fait la main levée. La main levée était imposée à 0,5%. Et il va falloir aussi radier cette hypothèque à la conservation foncière. Et la radiation était à 1%. Donc, dorénavant, à partir de la loi de finances exercice 2021, la radiation comme la main levée sont enregistrées et radiées gratis. Tout ça, c'est pour accompagner nos entreprises dans le cadre de la résilience. De la résilience au Covid-19. Nous en arrivons à la TVM de mon collègue Placy, Philippe, et où il avait dit que lors des sensibilisations, on a senti une certaine résistance de la population. C'est quand même compréhensible, hein? Quand on nous dit il faut faire le dédouanement et après il faut encore payer pour réparer les routes. Et au niveau également de ça fait au niveau des points de péage, il faut encore parce que les tests actuellement on est en vue. Le problème c'est que ça ne suffit pas. Voilà. Il faut toujours chercher. Vous voyez, la route coûte cher. Le président a toujours dit que le développement passe par la route. Oui. Et si le développement passe par la route, il faut de bonnes routes. Il faut bien entretenir les routes. Voilà, donc, il va falloir quand même, effectivement, que dans le cadre de cette loi de finances, le gouvernement a pris sur lui l'initiative et la charge de réduire drastiquement, de moitié, la TVM. Donc, le tarif que M. Placy appliquait
l'année dernière, ne sera plus ce tarif. Donc, ce sera un tarif réduit de moitié. Et donc, au-delà maintenant de ces réductions d'impôts et taxes, vous savez, la loi des finances, en ce moment, on parlait de gestion 2020, avait initié, dans le cadre du renouvellement de notre parc automobile, parce qu'aujourd'hui, on veut faire de notre pays un hub logistique. La loi de finances avait accordé des avantages. Ces avantages, dans le cadre du renouvellement de notre parc automobile, ces avantages ont été reconduits. Il s'agit de l'achat des véhicules neufs, électriques ou hybrides. Lorsque vous faites des achats ou bien les importations de ces véhicules, vous bénéficiez au cordon douanier d'un abattement de 100% pour les véhicules neufs, hybrides ou électriques. C'est pas tout le monde qui va payer. Hein, les véhicules neufs, c'est pour encourager les gens. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des problèmes avec la pollution. Qui va aller payer un véhicule électrique ou hybride. Vous convenez avec moi actuellement. Oui, non, ben, bon, nous allons... Peut-être dire pour notre catégorie, là, vous verrez. D'accord. En dehors des véhicules neufs, on a aussi fait un clin d'œil aux véhicules neufs, dont l'abattement sur la valeur en douane est de 90%, donc c'est 10% qui sont imposables. Au niveau des véhicules, maintenant de 1 à 2 ans, il y a un abattement de 50% sur la valeur en douane, la valeur transactionnelle. Et pour les véhicules de 3 à 5 ans, il y a un abattement de 35%. Au-delà de tous ces abattements, ces avantages des droits de douane, nous avons aussi, pour ces véhicules de 0 à 5 ans, qu'ils soient hybrides ou neufs, nous avons l'exonération de la TVA au cordon douanier. Mais si l'achat est fait à l'intérieur, il y a l'exonération de la TVA à l'intérieur. Vous voyez, donc toute cette panoplie, c'est pour accompagner les entreprises. Accompagner aussi les ménages à travers, pour soulager nos poches et nous encourager, nous ramener à renaître de nos propres cendres, comme des phénix. Comme des phénix, vraiment. Merci beaucoup, M. Kouyele, pour ces explications. C'est là qui nous édifie. Hein. On est pratiquement à la fin de l'émission. M. Passou, qu'allons-nous retenir concrètement de votre domaine quand on parle bien sûr des thèmes fiscaux? Tellement on en parle et puis, sommes profanes comme moi, on s'embrouille des fois. En résumé? Oui, en résumé, il faut dire que pour les formalités pour lesquelles les contribuables, qui sont nos partenaires bien sûr, sollicitent les quitus fiscaux pour appel d'offres, les quitus pour visa, les quitus pour cas de séjour et les autres quitus, et l'attestation de régularité et les quitus sont valables. Mais quand il s'agira de faire des formalités pour les transferts de fonds, ils n'utiliseront que l'attestation de régularité fiscale. Et disons que l'avantage qui est derrière le quitus fiscal dans la durée de validité de 1 an, le principal avantage, c'est que quand vous l'avez, vous n'avez plus à revenir vers l'administration pendant une durée d'1 an. Et donc, ce quitus est réservé pour les entreprises qui ont un bon niveau de suivi fiscal, donc qui sont des entreprises citoyennes ou des contribuables citoyens. Par contre, celles qui ont des difficultés, qui ont besoin d'accompagnement et pour lesquelles nous continuons de soutenir ou d'accompagner grâce à l'éducation aux contribuables, aux visites pour les aider à aller vraiment vers ce suivi fiscal. L'attestation de régularité fiscale est toujours disponible et c'est ce qu'ils utiliseront. Cette attestation a une validité de 3 mois. Nous voudrons aussi les rassurer que personne ne pourra plus frauder leur quitus et que nous avons mis en place des dispositions pour les aider à sécuriser ces documents. Et dans cette sécurisation, ils ont une plateforme sur laquelle, une fois qu'ils ont scanné le code QR que nous avons désormais introduit et sur les quitus et sur l'attestation, ils ont un portail de l'Office togolais des recettes qui leur permettra de vérifier que la personne ou le document qu'ils ont en face est le bon document. Merci bien, M. Passou Rodabalo, assistant exécutif du commissaire des impôts, Philippe Placy, et pour nous qui roulons à longueur de journée sur des très belles voies à Lomé, à l'intérieur du pays. En résumé, quel est ce message que vous avez à nous donner? Ok,
Ok, merci. Et avant d'en arriver là, j'ai voulu faire un petit rappel. Oui, Et il le faut, hein. C'est très important. Et parce que, au fait, la loi de finances exercice 2021, comme M. Kouyele, le directeur de la législation par intérim, l'a annoncé, au fait, au niveau des tarifs qui ont été proposés, ça dit que c'est des tarifs qui ont été déjà réduits essentiellement. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui... Vous avez une idée de ce tarif-là, voilà, enfin, la fourchette, ça prends, part de combien à combien à peu près? Donc, je prends juste un exemple. Oui. Prenons par exemple les véhicules qui ont une puissance fiscale comprise de 8 à 11 chevaux par exemple. En 2020, ils payaient 25 000 francs. Mais dorénavant, avec cette loi de finances, ils vont payer que 15 000 par an. Maintenant, au-delà de tout, ça dit que nous avons voulu vraiment faire un clin d'œil aux transporteurs routiers. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour les transporteurs routiers qui sont redevables de la taxe professionnelle unique des transporteurs routiers, eux, ils payent encore 50%, ils bénéficient d'une réduction de 50% de ces nouveaux tarifs. Donc, ce qui veut dire que pour un transporteur routier, évidemment, qui a cette catégorie de voitures, donc cela veut dire qu'il va payer 7 500. Pendant ce temps, les autres payent 15 000. 15 000. Ouais, donc vraiment, c'est vraiment des efforts qui sont louables, donc qui ont été faits par le gouvernement. Et donc nous pensons qu'avec ça, maintenant, tout est réuni pour que chacun puisse vraiment contribuer pour que notre pays puisse avancer et tenir l'engagement de rendre nos routes praticables et vraiment en bon état. Merci bien. Merci bien, M. Kouyele. Je vais terminer l'émission avec vous. Votre mot de la fin en 30 secondes. Merci, monsieur. Le dernier mot du chef, en fait. Merci. Donc, c'est pour vous dire que nous allons avancer. Oui. Nous allons avancer grâce aux 3 R. 3 R, hein? Oui, la riposte, la résilience et la relance. Vous savez, c'est un engagement sérieux pris par le gouvernement pour accompagner les ménages et surtout les opérateurs économiques. Donc, aujourd'hui, soyons convaincus que le gouvernement, dans sa politique fiscale, a au cœur le contribuable. Nous allons toujours élargir l'assiette fiscale et desserrer. Lorsque l'assiette fiscale sera élargie, nous allons desserrer le taux sur ceux qui ont l'habitude de payer. Et aujourd'hui, vous verrez que nous avons déjà croisé les transporteurs routiers et ils étaient heureux. Ils étaient heureux et ont adhéré à la politique du chef de l'État pour la relance de l'économie nationale. Merci. Donc sur ce, les contribuables aujourd'hui, nous les appelons nos partenaires. Nous sommes des partenaires et entre partenaires, on ne se fait pas du mal, on se fait confiance. Faites-nous confiance pour le développement de ce pays. Merci bien à vous, Monsieur Kouyele Adakawe. Je rappelle bien sûr que vous êtes le directeur de la législation fiscale et du contentieux par intérim à l'Office togolais de recettes. Au même plateau, Passou Rodebalo, assistant exécutif du commissaire des impôts. Et puis Monsieur Placy Philippe, chef session des tasses sur les véhicules à moteur. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. On se retrouve très très prochainement pour un autre numéro.